Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est parti pour la deuxième vidéo de la série Comment monter son drone FPV de A à Z. Normalement tu viens de recevoir tes composants et dans cette vidéo on va déballer tous les composants qu'on vient de recevoir, on va monter le châssis et ensuite on va souder tous les composants pour avoir un drone prêt pour la configuration sur Betaflight. C'est parti! Ok, maintenant on va faire un rapide petit tour de tous les composants qu'on avait choisis dans la dernière vidéo pour construire notre drone. Si t'as pas pris exactement le même budget que moi, tu te réfères juste à quand je dis VTX, tu prendras ton VTX que tu as choisi toi par exemple. Donc la dernière fois on a acheté tous les composants, on vient de les recevoir. Donc on a choisi une frame de chez Pirate Frame, une super frame, la Sloop V3 pour le DJI numérique. On va la monter juste après. On a choisi une stack ESC F4, ESC 4 en 1 avec notre flight controller de chez T-Motor, donc la F7 en HD. Donc on a les ESC 4 en 1 juste ici. Et on a la F7 juste ici. Ensuite, on a choisi des moteurs de chez T-Motor, des moteurs assez balèzes, des F90 1500 kV de chez T-Motor. On a aussi choisi donc le système numérique de chez DJI, donc la Air Unit, ici. On a les antennes qui vont avec. On a quelques autres composants. J'ai pris les condensateurs qui allaient avec. J'ai pris par exemple le GPS. J'ai pris donc un buzzer autonome quand on perd son drone. Et on a aussi le RX, le TBS Crossfire Nano RX Diversity. Donc voilà, il nous reste quelques composants, j'ai des outils pour monter le drone. Maintenant on va passer au montage de la frame et on se retrouve juste après pour la soudure. C'est parti! Ok, comme tu peux le voir, on vient de finir de monter la frame. Maintenant l'objectif, ça va vraiment être de positionner les composants pour préparer les soudures. Donc j'ai un peu commencé, j'ai positionné les ESC 4 en 1 que tu peux voir ici, et on viendra mettre le flight controller par-dessus un peu plus tard. J'ai positionné la Air Unit, donc le VTX dans notre drone, parce qu'elle est un peu grosse et je préfère la mettre maintenant. Et elle est reliée à la caméra, donc je l'ai aussi, voilà, elle est pluguée quoi. Sur notre système, on a des petites connexions plus faciles, là tu peux voir ces deux câbles, je les ai déjà branchés. Celui-là il va servir à connecter les ESC au flight controller, et celui-là il va permettre de connecter ton VTX et ta caméra à ton flight controller. Et tu peux voir ici qu'on a nos deux petits pins qui accueillent le flight controller et les ESC 80. Habituellement sinon tu viens chercher les petites entrées que tu peux voir ici ou les sorties pour connecter ton VTX et tes ESC. Tout est indiqué sur les schémas de carte de vol. Tu verras, je te montrerai le mien dans cette vidéo. Ok, donc c'est parti. Maintenant, on va monter les moteurs, donc nos 4 moteurs, qu'on pourra ensuite souder à nos ESC 81. Et pour ça, on va utiliser ces petits soft mounts qu'on mettra entre le moteur et les vis. Au moins, on évitera le plus de vibrations possible. Maintenant on vient de finir de monter nos moteurs, donc on a nos 4 moteurs montés. Tu peux voir que maintenant on a quelques câbles, on va bientôt être prêt pour commencer nos premières soudures. Donc jusqu'à là, normalement t'as pas fait de bêtises, en tout cas tu peux pas en avoir fait normalement. Et donc en fait on a 3 câbles moteurs à chaque fois par moteur. Et tu peux voir sur nos ESC 81 qu'à chaque fois on a 3 petites positions. Donc tout simplement, sans prendre la tête, on va aller brancher nos 3 câbles à leurs 3 positions indiquées juste ici. Pour le sens des moteurs, tu verras qu'il faut qu'on se laisse un peu de marge, donc en fait on va aller couper nos câbles à la bonne longueur, ici. Pas trop grand, pas trop long, mais il faut qu'on se laisse un peu de marge parce que si jamais nos moteurs tournent pas dans le sens qu'on veut,
on pourra changer leur sens de rotation en inversant 2 câbles et ça permettra de changer leur sens de rotation. On pourra aussi le faire sur un logiciel pour changer leur sens de rotation. Donc en fait là on va vraiment souder toute la partie puissance bientôt et notamment on va aussi souder la XT60 juste ici. Donc voilà la XT60. Il va falloir juste qu'on regarde la marge qu'on veut pour la connecter à la batterie juste au-dessus en fait. Voilà, donc ça tu regarderas de ton côté en fonction de ta frame et ta batterie. Moi je vais la couper comme je veux, ni trop longue ni trop courte, toujours se laisser un peu de marge au niveau des câbles pour les soudures. Et sur les câbles là donc des moteurs, je vais aussi rajouter une petite gaine, là, celle-là, pour mieux les protéger et pour pas avoir de problème. Donc je stabilise tout ça et je commence à faire les soudures des ESC81 et de la XT60. Dans un premier temps, on va étamer les câbles moteurs. Donc on met juste un peu d'étain sur le bout des câbles. Ensuite, on étame aussi les pattes, les 12 pattes des ESC81. Et après, on soude les pattes des ESC81 au câble moteur. Et on fait ça 12 fois. Et ensuite, on vient souder notre XT60 sur les 2 pins disponibles sur les ESC81. Ok, maintenant on a fini la partie puissance, donc on vient de brancher tous les câbles moteurs aux ESC81 et la XT60, c'était la partie puissance. Maintenant on va passer à toute la partie commande. Alors pour le coup, là certains penseront que c'est un peu plus compliqué, mais en fait on a un schéma. Donc sur ce schéma, tu peux voir les différents branchements pour savoir quel composant brancher où sur ton flight controller. Donc on va le suivre tout simplement. Donc pour ma partie commande, je me suis pas pris la tête, j'ai suivi le schéma. Donc pour le RX, donc le récepteur radio, j'ai branché les 4 petits pins ici, qu'on pouvait voir sur le schéma finalement. J'ai raccordé 3 câbles que j'ai torsadés et ensuite je les ai branchés sur la carte, juste ici. Donc tu peux voir qu'il y a le plus, le ground, ensuite il y a le RX et le TX. Pour le VTX qui est ici, je me suis pas pris la tête non plus. En plus, comme c'était le module DJI et que notre EFC était prête à l'accueillir, il n'y avait pas de soudure à faire, donc j'ai juste branché le câble. Et enfin, pour le GPS, j'ai aussi suivi le schéma qui était assez simple. Il y avait le plus, le moins, le RX et le TX pour recevoir les informations. Et évidemment, si tu as pris une autre carte de vol, un autre récepteur radio, un autre VTX ou un autre GPS, tu te réfères aux schémas qui sont donnés avec les composants et tu te prends pas la tête, tu seras guidé, il n'y aura pas de problème. Et pour finir, j'ai mis mes deux condensateurs, donc 1000 microfarad en parallèle, donc 1000 microfarad 35 volts en parallèle directement avec l'alimentation de la XT60. Finalement, ça sert à, on appelle ça des condos de découplage, c'est pour filtrer un maximum le signal et avoir un électronique assez sain. Bon bah après les soudures des condensateurs, on va en avoir fini avec toutes les soudures. Entre temps j'ai juste fixé les antennes, j'ai aussi collé les derniers composants, le GPS et le Nano RX au-dessus là sur la plaque du dessus, comme tu peux voir. Et donc ensuite j'ai monté tout le drone et j'ai rajouté la top plate, je l'ai vissé et donc le drone est prêt. Maintenant il ne reste plus qu'à le configurer. Si tu as eu des problèmes au niveau de tout ce qui était soudure, montage et autres, n'hésite vraiment pas à aller regarder les docs techniques en fait, de tes composants, il y a marqué tout dessus pour savoir où est-ce qu'il faut que tu soudes chacun de tes composants. Et aussi regarde le schéma que j'avais fait dans la première vidéo, ça pourra t'aider. Donc maintenant il ne reste plus qu'une seule étape pour faire voler le drone, c'est le configurer avec le logiciel Betaflight, tu vas voir ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que tu auras réussi à monter ton drone, et sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo pour configurer le drone.